Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur Soma Talk, ce podcast de Soma Media Lab, une organisation basée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, je vais devoir co-animer ce nouveau numéro avec Stewart Mouindo. Il est activiste et défenseur des droits humains. Il est également militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, un mouvement basé en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons devoir parler sur l'information, réseaux sociaux, droits humains, comment éviter les pièges dans la désinformation. Je m'appelle Josué Moutanava. Bienvenue dans ces nouveaux podcasts. Stewart Mouindo, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Josué, et merci beaucoup. Alors, pour commencer, nous allons d'abord parler de votre parcours. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la défense des droits humains? Alors, merci beaucoup pour la question. Je crois que ce qui m'a motivé à m'engager dans la défense des droits humains, c'est le souci de voir les choses évoluer au Congo. C'est que j'étais indigné par la situation de mon pays et je pensais que j'avais un rôle à jouer dans son redressement. Et c'est Ouais. pour ça que voilà, que aussi bien sur le plan militant, je me suis engagé dans la lutte, mais sur le plan aussi professionnel, je participe à différentes organisations, différents projets qui essayent voilà, de contribuer à l'avancement du Congo, en s'assurant que les droits des Congolais sont respectés, que toutes les violations sont révélées, sont combattues autant qu'on le peut. Donc, ma plus grande motivation, c'est vraiment ça, c'est cette indignation face à la situation et le souci de l'avoir changé. Alors, en particulier, pourquoi vous avez rejoint le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha? Déjà parce que c'est celui qui existait à l'époque, à l'époque qui était très présent dans ma région, à 2016, quand je m'intéressais aux questions politiques de plus près à Butembo. Donc pour moi, c'était un cadre qui, voilà, qui déjà était pacifique, qui était en adéquation avec mes valeurs, qui n'avait pas pour objectif la lutte pour l'accès au pouvoir et qui essayait de porter les luttes qui me tenaient à cœur de manière désintéressée. Et moi, pour moi, c'était quelque chose d'assez important à l'époque. Donc, je pense que c'est aussi le fait que c'était un mouvement de jeunes et que je voulais quelque chose de jeune qui se conformait à ce que j'étais et à ce que je voulais. Et c'était plus facile de parler aux jeunes comme moi et de partager voilà, d'avoir de causes communes à défendre et surtout de définir ensemble un moyen adapté à notre âge pour les défendre. Parce que la lucha, contrairement par exemple à des organisations de droits de l'homme classiques dans lesquelles j'étais engagé à l'époque, le Credo par exemple, c'est que c'était une lutte plus active, plus forte, plus fréquente. Alors qu'au Credo, on faisait tout aussi des choses intéressantes, des formations, des plaidoyers, voilà, des conférences de presse, voilà, de la recherche, des rapports, mais je voulais quelque chose de très dur, de très fort, et je pense que la lucha, c'était le cadre idéal pour le réaliser. Alors, pour vous, personnellement, aujourd'hui, comment vous définissez les droits humains pour un jeune? Alors, les droits humains, pour moi, c'est l'ensemble de prérogatives, c'est l'ensemble de privilèges qui sont reconnus à chaque être humain, en tant qu'être humain. Donc, le fait qu'on soit un humain, il y a des privilèges, il y a des prérogatives qui vous sont reconnues, et c'est ça qui constitue les droits humains. C'est pourquoi c'est des droits qui s'appliquent à nous tous, parce que nous tous, nous sommes des humains, et c'est des droits qui s'appliquent tous à nous tous. Donc, ça, c'est important de le considérer, du fait de considérer que nous les avons parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est pourquoi c'est obligatoire qu'ils soient tous respectés et pour chacun d'entre nous. Et pour vous, Stewart Mouindo, comment aujourd'hui les jeunes peuvent défendre les droits humains sans recourir à la violence? Ouais, je crois que c'est une question importante, surtout dans le contexte congolais où voilà, où
la violence est omniprésente dans les luttes revendicatives. Et pour moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de contribuer au relèvement de notre pays et surtout à la défense des droits humains, sans recourir à la violence. Et le premier moyen, et la lucha, c'est par exemple une école pour ça. Et ce que nous faisons, c'est premièrement la protestation pacifique. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose que nous estimons ne pas être conforme à nos droits, nous protestons pacifiquement. Et il y a beaucoup de moyens de le faire. Il y a des marches pacifiques, il y a des sit-ins, il y a des villes mortes, il y a des dizaines d'actions qui peuvent être menées. Autre chose qui peut aider vraiment à faire avancer les droits de l'homme sans recourir à la violence, c'est la vérité, c'est de révéler la vérité. Parce qu'en fait, ceux qui violent les droits humains, ils veulent nécessairement que les abus, les violations qu'ils commettent ne soient jamais révélés. Et il est possible que votre travail pour essayer de faire avancer les droits humains consiste évidemment à révéler ce qui se passe. Et ça peut se faire à travers les médias, à travers les centres de recherche, à travers les réseaux sociaux. C'est aussi des espaces par lesquels on peut faire évoluer les questions des droits de l'homme. Donc, après, voilà, il y a d'autres moyens. On peut s'engager en politique, par exemple, et commencer à mettre en œuvre des politiques qui respectent et qui promeuvent le droit de l'homme. Ça, c'est aussi un moyen. Mais pour moi, en tant que des citoyens ordinaires, c'est peut-être le deux moyens qui peuvent vraiment marcher. Pour moi, c'est la protestation pacifique qui peut se faire avec tous les moyens possibles. Mais c'est aussi voilà, la publication de la vérité sur les violations des droits de l'homme. Et cela, ça peut se faire notamment à travers les centres de recherche que nous avons, qu'on peut créer. Ça peut se faire à travers les médias, donc tout le monde peut être journaliste ou peut faire. Ça peut se faire aussi à travers les réseaux sociaux. Alors, Stewart Mouindo, aujourd'hui, il circule plusieurs informations sur les réseaux sociaux. Comment distinguer une bonne information et une fausse information? Alors, oui, c'est une question importante et c'est en fait vous, en tant que professionnel de médias, qui aurez dû la répondre. Mais bon, Ouais, peut-être que je vais donner ce que je pense. Ouais, je pense que évidemment les réseaux sociaux ont eu le mérite de démocratiser l'information, ouais, mais évidemment, l'autre face de la médaille, c'est qu'il y a énormément de fausses informations qui circulent. Je pense que pour moi, je vais essayer de partager mon expérience parce que je suis très présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, quelque chose que j'ai fait généralement pour vérifier la véracité d'une info, d'abord, c'est la personne qui la publie. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui ont cette crédibilité en tant que de journaliste, ouais. en tant que... Voilà, on dit que si celui-ci le dit, Donc, c'est c'est possible vrai. que ce soit vrai. Donc, voilà, si un habitant de Kananga qui n'est pas journaliste, n'est pas militant, il est juste un habitant, mais m'informe, il met une information sur ce qui s'est passé à Cantine, en territoire de Béni. Voilà, je prends ça avec des pincettes pour dire, ben, voilà, il a quelle crédibilité sur ça. Et deuxièmement, c'est de voir la source de l'information. Ouais, Il est possible que quelqu'un poste une information, bien que ce ne soit pas un profil journaliste ou un profil très crédible, mais qu'il mette une source. Parce que si tu donnes une information et que tu n'es pas connu comme état du domaine, à la limite, tu mets une source. Donc, une information qui n'a aucune source et qui ne vient pas d'une personne vraiment crédible comme étant source d'information, pour moi, ça pose déjà un autre problème de crédibilité. Donc, et voilà, aussi, après, il y a tous les outils qu'on voit. Si quelqu'un il poste une information, il illustre par des, il met une mauvaise illustration, par exemple une photo générée par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est des petites choses qui révèlent la pousse pour dire ça pourrait ne pas être vrai. Donc, pour me répéter, c'est que trois choses que je vérifie pour savoir si une information est vraie. La première, c'est la personne qui la publie. Est-ce que c'est une personne qui a la notoriété pour donner ce genre d'information? Est-ce que ce n'est pas un maçon qui donne une information sur la médecine? Est-ce que c'est quelqu'un du domaine? C'est quelqu'un qui est connu dans ce secteur? ouais, Deuxièmement, c'est
est-ce qu'il a donné une source de son information? Est-ce qu'il a pu donner une source et une source crédible pour l'information? Et troisièmement, est-ce que ce qu'il donne comme support de son information n'est pas faux, n'est pas généré par l'IA ou n'est pas une photo sortie du contexte? Mhm. Donc voilà. Alors, Stuart Mouindo, selon vous, en quoi est-ce que la désinformation est-elle dangereuse dans la défense pour les droits humains? Oui, en fait, la désinformation est dangereuse, je pense, pour la défense des droits humains. D'abord parce qu'elle déforme la vérité. Parce que le combat pour les droits humains, c'est un combat qui se mène dans la vérité. C'est le fait qu'on dise les choses vraies qui permettent aussi qu'on fasse avancer les choses vers le bon changement, vers le bon sens. Mais lorsque déjà il y a la désinformation, ça veut dire que la base elle-même est corrompue, ça veut dire qu'on va mettre en place, on va mener des plaidoyers, on va mettre en place des politiques sur base du mensonge, ce qui est déjà un très mauvais départ. Et deuxièmement, c'est que la désinformation viole un peu le droit de personnes, ce droit à la vérité, ce droit à l'information vraie pour des personnes. Parce que voilà, le Congolais, toutes les personnes ont droit à une information. Et cette information est censée être vraie. Alors lorsqu'on partage des contenus faux, ça veut dire en fait qu'on viole même ce droit à l'information vraie auprès de toutes les personnes qui vous lisent ou qui vous suivent, je ne sais pas, à la radio et à tous les rêves. Troisièmement, une autre conséquence, c'est que la désinformation, surtout elle est menée contre des individus, elle est parfois à la base d'actes d'agression physique. Donc, c'est facile. Parfois, les gens, ils se cachent derrière le clavier, ils commencent à raconter du n'importe quoi, mais il y a quelqu'un qui prend ça au sérieux et qui passe à l'acte, qui blesse, qui tabasse, qui tue quelqu'un. Et nous en sommes victimes. Dans le cadre de la lutte que nous menons au sein de la lucha, on a subi une campagne de désinformation de la part, en ligne, notamment de la part des trolls du Rwanda, du M23. Et un de nos camarades a notamment été tué À Calais. à Calais en février 2025. Donc voilà, c'est juste de la désinformation, mais elle peut donner lieu à des actes de violence physique ou en tout cas à des manifestations violentes dans la communauté. Et c'est pour ça qu'il faut être très conséquent avec des contenus qu'on partage. Et Histoire Mouindo, alors pour vous, c'est quoi le rôle d'une information fiable dans la lutte pour les droits humains? Alors, ben, comme je l'ai dit, une information fiable, déjà, c'est que c'est la base pour les changements. Parce que lorsque vous avez une information fiable, ça veut dire que vous êtes à mesure d'articuler un bon plaidoyer et voilà, de mener la lutte pour les changements de manière plus éclairée. Et ça, Mhm. c'est un premier avantage. Le deuxième, c'est que c'est même un respect du droit des personnes qui sont informées que de leur donner la bonne information. Ouais. Donc, si voilà, des milliers de followers sur mon compte Facebook et que je commence à poster des fausses informations, ça veut dire que je viole même le droit de ces personnes-là à avoir accès à la bonne information. Ou quand je poste des bonnes informations, ça veut dire que j'ai du respect, je respecte le droit de ces personnes-là Ouais. et j'ai du respect pour les leurs. Mais aussi, ce que, voilà, je pense que l'information, parce que je pense qu'à la base de tout processus de lutte pour le droit, il y a la question de l'information. Il y a le fait qu'on sait ce qui se passe. Et, et donc, pour moi, la bonne information, c'est vraiment les catalyseurs, c'est vraiment la base Ouais. pour le processus de changement dans le respect des droits des populations. C'est pourquoi c'est important, notamment pour les acteurs sociaux et pour le média, de faire en sorte que, voilà, qu'il y ait cette bonne information, parce qu'elle elle ne s'arrête pas comme personne qui la consomme. C'est qu'elle est la base de tous les changements sociaux qui peuvent arriver, notamment, voilà, la société civile agit sur base de ces informations, Ouais. les acteurs politiques agissent sur les bases de ces informations. Donc, c'est important. Pour moi, la bonne information, c'est vraiment la base pour la lutte pour le droit des gens. Alors, Stuart Mouindo, parlons un peu de l'usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, peut-on dire que les réseaux sociaux sont dangereux pour les activistes? Comment?
et de quelle manière? Alors, moi, je ne dirais pas que les réseaux sociaux sont dangereux pour les activistes. Mais la rue, par exemple, elle est déjà dangereuse. Donc, Ouais. lorsqu'on manifeste, voilà, Mm. on y va et on sait que ça peut être compliqué. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Donc, c'est un espace qui est pollué et, et c'est une raison de plus pour y être. Voilà. Donc, et je pense que la meilleure façon d'y être, c'est déjà en état exemplaire. Donc, à s'abstenir de partager du contenu qui ne soit pas vrai Mhm. et surtout à s'abstenir de donner de la visibilité à des contenus qui ne sont pas vrais. Parce Mhm. qu'à la fin, les, les, les réseaux sociaux, ce sont les gens qui donnent de la visibilité au contenu. Ouais. Donc, ça veut dire que si tout le monde finalement ne donne pas la visibilité au faux contenu, il n'aura pas de visibilité et son producteur ne va sûrement pas le produire encore. Donc, je pense qu'il faut être sur les réseaux sociaux pour, euh, pour voilà, partager du beau contenu, pour ne pas partager du mauvais contenu et surtout pour contredire les mauvais contenus. Parce qu'il y a énormément de fake news, il y a énormément de fausses informations qui circulent. Et voilà, et peut-être que la présence et la notoriété que nous avons en tant que des acteurs sociaux engagés pour le changement peut aider à démasquer ces fausses informations et surtout à montrer aux personnes qui sont intéressées par la vérité que ce qui est dit n'est pas vrai. Et c'est pour ça que je pense que voilà, accepter d'être un activiste, c'est déjà très dur, même dans la vraie vie. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas très durs que la vraie vie d'activiste. Donc, pour moi, il faut envahir ces espaces, il faut les envahir de la bonne manière. Ouais. Alors, Stewart, je ne sais pas si vous avez des conseils à donner aux jeunes activistes sur la bonne usage des réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour moi, encore une fois, j'encourage toujours les activistes à envahir les réseaux sociaux, Ouais. tous les réseaux sociaux comme on le veut. Je sais que c'est un espace qui est pollué, comme je l'ai dit, mais je pense que c'est important d'y être. Et quand on y est, je pense qu'il faut avoir conscience de l'espace dans lequel on met les pieds, du fait que ça peut, ça peut glisser à tout moment. Et c'est pour ça que ce que je toujours préconisé, c'est chacun devrait se comporter sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Si tu penses que tu n'es pas en mesure d'insulter quelqu'un dans la vraie vie, et c'est le cas pour de nombreux activistes, Ouais. ne le fais pas sur les réseaux sociaux. Si tu penses que tu n'es pas en mesure de mentir dans la vraie vie, et c'est le cas pour de nombreux activistes, ne le fais pas sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que c'est bien de transposer cette vie sociale sur les réseaux sociaux plutôt que d'être une autre personne sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout éviter de... Je pense qu'une autre pression importante sur les réseaux sociaux, c'est le souci d'être vu, d'avoir du contenu qui fasse parler. Et ça pousse les gens à l'extrême, au mensonge, à la calomnie, Ouais. juste pour avoir en retour de la visibilité. Et je pense qu'il est possible d'avoir de la visibilité sans calomnier, sans insulter, sans mentir. Et l'enjeu, c'est de produire du bon contenu qu'on maîtrise. Parce que, Ouais. en fait, si on se sent obligé de calomnier, de mentir pour attirer, ça veut dire enfin, qu'on n'a rien qu'on maîtrise et qu'on n'a aucune expertise à mettre à la table. Mais lorsqu'on a quelque chose de positif à donner, et c'est possible toujours de la mettre en place et que voilà, qu'il y ait un retour positif en termes d'engagement. Donc, c'est vraiment intéressant de se spécialiser sur un truc, en tout cas de produire du contenu de qualité, de se spécialiser sur un truc, plutôt que d'être là voilà, à surfer sur les autres personnes en essayant parfois de se comporter de manière pas commode. Alors, nous sommes en train de finir ces podcasts, Stewart Mouindo. Alors, je ne sais pas si vous avez un message particulier à adresser à ces jeunes-là qui veulent aussi défendre les droits humains. Ben, un message particulier à eux, ben, rejoignez la lucha. C'est déjà un bon début, je pense. Ben, Exactement. ouais, c'est déjà un bon début. Mhm. Rejoignez la lucha ou rejoignez tout autre mouvement qui milite pour le droit des gens de Mhm. manière pacifique. Ouais. Et surtout, fuyez la violence, elle ne mène à rien. Ceux qui se présentent comme des révolutionnaires et qui tuent d'autres personnes sous ce prétexte, ce n'est pas une alternative au mal que la situation du Congo nous fait déjà subir.
Donc, battez-vous pour ce que vous voulez. Battez-vous pour le Congo que vous voulez. Battez-vous pour le Congo que vous méritez, mais faites-le de manière pacifique. Merci beaucoup, Stewart Mouindo. Et c'est la fin de ce podcast. Ce podcast est produit par Troublemakers en collaboration avec Somatalk, qui est une plateforme de Soma Media Lab, une organisation basée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, une organisation dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, j'ai co-animé ces podcasts avec Stewart Mouindo. Il est défenseur des droits humains, originaire de la République démocratique du Congo. Il est également militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement. Avec lui, nous avons parlé des réseaux sociaux, droits humains, comment éviter les pièges dans la désinformation. Stewart Mouindo, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Josué, pour l'invitation et pour les très bels échanges. Ça a été un plaisir. À une prochaine occasion. Merci.